Arrête avec tes pages. Là. On entend tout. Toi qui as une obsession sur les descripteurs qui font flipper le page. Non. J'ai ça là-dessus? Non. On est prêt? On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. On a ça ta fin de semaine? Ça va bien, ça va bien. Non, mais ma semaine, parce que je suis en train peux-tu faire ma plug? Toute la semaine, je serai à la description des finales de la WTA, mon gars, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Je pense que ça a moins de résonance aussi. Il y a moins d'émissions spéciales là-dessus, mais ça fait 10 ans que je fais de la description du tennis avec la délicieuse Marie-Ève Pelletier, qui est mon amie. Puis, il n'y a pas grand monde qui nous donne des tapes dans le dos. C'est pas si grave, mais parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute tant que ça. Mais, écoute, Pelletier puis moi, là, moi le dire, parce que personne ne va le dire, on pourrait se battre contre Ponton puis Pelletier, au propre comme au figuré. Parce que, d'abord, Marie-Ève Pelletier, ça serait un bon stunt, ça, par exemple, pour vrai. Mais ça. Parce que les deux Pelletier, je pense que Marie-Ève... Est-ce que tu es the weakest link dans ce... Yvan Ponton contre moi, ça dépend. Donc, Yvan Ponton, je pense qu'il est encore en shape. Hein? En shape, tu dis? Faudrait que stratégiquement, je peux y faire mal, moi, rapidement. Faudrait que tu le fasses bouger. Exactement. Ouais. Mais, puis, Pelletier, moi, j'ai fait de l'impro, comme Yvan Ponton a fait de l'impro aussi. Bref, on pourrait... on est la version plus jeune. Oh, voilà. Je pensais pas que ça allait commencer par ça. Là. J'ai rencontré Hélène Pelletier au gala... C'est quoi, les Gémeaux? Les Gémeaux. Quand ça? Cette année? Là? Non, 2 ans. On est en nomination ensemble. On a perdu ensemble. Toi, contre le maudit David Arsenault. T'étais en nomination pour? Je me rappelle plus. Parce que je suis bon. Il a été condescendant. Moi qui est si fin avec toi. Non, mais j'en parlais avec Jérôme Charlebois l'autre jour. Moi, c'est aux Gémeaux que j'ai vécu ma conversation la plus... surréaliste du monde avec Jean Gounel, Adib Al-Khalidé puis Jérôme Charlebois. OK. C'est... ça peut solidement partir dans tous les sens. Non, mais c'était quoi? C'était l'Euro? Non, c'était le CF Montréal. Non, nomination pour le CF Montréal, je pense. C'est parfait, ça. C'est l'année de Wilfred Nancy, je présume? Écoute, probablement. Probablement, ouais. Mais on n'envoyait plus ma candidature. En fait, TVA Sport n'envoie plus de candidature aussi. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'il faut que tu proposes ta personne. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas été proposé. Tu payes-tu pour ta candidature, toi? Non. Personnellement? Oui. Genre, je fais un virement Interac à mes boss à RDS. Pas? Non, mais directement aux Gémeaux. Tu peux faire ça? Ben, peut-être. Je réponds pas mal à ta question. Parce que ton producteur devrait faire ça, mais tu peux. C'est parce que c'est un droit d'entrée. Ceux qui sont nommés, c'est parce qu'ils ont payé. Ouais, mais là, dans la catégorie prétention, donne-moi une médaille d'or tout de suite. Ben non, mais tu vas au party. OK, juste pour aller au party. Non, mais écoute. Ben, un peu. C'est quand même pas pire. Marie-Ève Pelletier est top. Marie-Ève Pelletier est top, je vous ai dit. Je dis. Ah, puis l'autre top, OK, vite, avant de parler de soccer. Mais c'est du soccer. Je porte... Tu te rappelles de Catherine Paquette, ancienne animatrice du CF Montréal / Impact. Elle a fait des maillots gold. J'ai gold écrit dans le dos. Je vais me lever. OK? Un hoodie, pas de capuchon. Et là, Jacob, il va être obligé de... Voilà, c'est fait. C'était non, mais je porte, dans toute l'élégance que Catherine peut avoir. Pour un cadeau de Noël, ça vous va. Il n'y en a pas une tonne aussi. C'est original. Puis voilà, je porte son chandail. Ça va les plugs, là? Ça va, je pense que c'est réglé. C'est réglé. Non. Si vous avez d'autres plugs à faire... Passez par le burner de Victor Wanyama. Oui, des gratuités. Ben oui. Je devrais me faire un burner, moi. Il a parlé, Victor, là, burner ou pas burner? Il a dit que c'était pas le sien. Il a parlé... Là, je m'en fous. Il peut bien être burner. Toi, ça te... Non, je trouve ça franchement drôle, par exemple. Tu sais, t'as quelqu'un qui est plugué... qui est comme par hasard plugué sur la politique kenyane. Kenyane ou kenyane? Kenyane. Sur ce qui se passe à l'entraînement en temps réel au CF Montréal, sur les commentaires concernant Victor Wanyama quand il jouait à Tottenham, mais
Ça n'a rien à voir avec Victor. T'es condescendant. Il y a sûrement il y a plein de gens qui aiment et le CF Montréal et le Kenya, OK? C'est deux passions. Oui. Ces deux passions sont communes, OK? Puis c'est des insiders, là. Ils sont pluggés. Ils savent ce qui s'est passé entre Laurent Courtois et Joseph Martinez. Ils sont vraiment très intéressés par... Hey, comment t'expliques? Je veux pas rentrer là, dans toute cette conversation-là que Tony Marinaro a eue avec Victor, mais on le savait, ça a été confirmé, que c'est le club qui est revenu à la charge, en fait, qui est venu pour, je ne sais pas si convaincre est trop fort, mais demander à Victor Wanyama de revenir pour 2 années supplémentaires. À quoi on pensait à ce moment-là? Mais on le dit... Attends une minute, on le dit depuis le début. As-tu écouté nos autres balados? Oui, je sais, mais c'est vraiment parce que trop de gars étaient partis? Ben oui. Mais quelle raison... Mais c'est ça qui est consternant. Qui n'est pas admissible. Oui, je sais, mais... Non, mais attends une minute. Les gens au club vont dire vous êtes chiens, les gars, mais non. Mais comment ça, on était chiens? Moi, non, mais dans le sens que je pense qu'il y avait peur de... En fait, ils voulaient garder de la stabilité. On va le mettre en termes... Ah, mais si c'est ça, tes coachs ont l'obligation de faire jouer le gars. Oui. Exactement. Puis tu continues à stationner de l'argent au poste de milieu défensif. Beaucoup d'argent. Et puis moi, ce qui me fait halluciner... Puis t'as Samuel Piette. C'est normal que ce soit beaucoup d'argent. Parce que c'est toi qui es revenu. Tu sais, moi, je me disais peut-être que c'est l'agent qui est revenu vers eux, puis que finalement, ça ouvre une discussion. Là, de ce qu'on comprend, c'est le club, alors qu'il y avait des options en Turquie. Bon, tes options, est-ce qu'ils étaient solides? Je ne sais pas, mais bref. Quels 2 ans gaspillés, puis c'est 3.2... Ben, plus que ça, 3.6. Ouais, 1.8, donc fois 2, techniquement. C'est... Quel gaspille. Bref. Mais Victor, qu'il soit Wanyama ou Delgado, le pire, c'est que je pense que tu es conséquent parce que depuis le début aussi, puis je l'ai dit, mais depuis le début, on en parle. Autant d'argent dans un poste défensif. Mais les 3 premières années, on en parlait moins. Mais pourquoi? T'avais des Boyan, t'avais des Taider, t'avais des Piatti qui étaient encore là. Ouais. Tous ces gars-là ont disparu. L'argent n'a pas été remis dans le pot parce qu'on a voulu assainir les finances. C'est correct, c'était cohérent. Mais ce qui n'était pas cohérent, c'était de garder un contrat comme ça à un poste où, je suis désolé, t'es pas capable de faire une différence qui vaut 1,8 ou à l'époque 3 millions. Non, puis t'as ton capitaine qui joue le même poste. Oui. Puis un autre qui ça vaut pas la peine de les mettre les deux ensemble. Un autre qui essaie de se battre pour 200 000, puis finalement, il s'en va en Suisse. Hey, on reste dans l'argent parce que la semaine dernière, tu m'as posé une colle, puis tu sais, je suis orgueilleux. Parce que je pense que j'avais fait des comparatifs. Je fais souvent ça. Je me prends pour un directeur gérant, chez nous, en général. Tu diras, ta blonde, elle trouve ça comment? Pour un commentateur. Ma blonde m'ostine pas mal. Ça serait un bon directeur gérant aussi, directeur sportif aussi. Non, mais avec Mathieu Chouinard, j'avais fait, puis j'avais vérifié avec d'autres directeurs sportifs, voir, tu sais, si j'étais dans le bon dans ta tête, ça vaut combien? Non, ouais, c'est ça. Puis aussi, je suis par rapport au comparatif de la Ligue, puis si j'ai bonne façon de voir, parce que les comparatifs de la Ligue, c'est pas seul, tu sais, c'est d'où tu viens aussi, qu'est-ce que tu vaux aussi. Qu'est-ce que tu veux dire d'où tu viens? Mais non, mais premièrement, si tu es un international, en général, tu rentres dans... Oui, puis tu as une prime, puis tu rentres dans la Ligue plus haut parce que tu as des leverage un peu. Pour les plus vieux. Mais après, Joel Waterman, il arrive la CPL. C'est pas la même affaire que Jonathan Mensah, qui arrive d'ailleurs, qui devient joueur désigné. Puis Olivier Renard, d'ailleurs, lorsqu'on lui avait posé la question sur le salaire de gars, tu sais, il y a Lapalainen, mais il y en avait un autre qu'on est allé chercher avant ça, puis il avait parlé de cette prime-là que tu es obligé de payer pour amener quelqu'un en MLS au départ. Donc, tu as raison, ça, c'est un facteur à utiliser. Fait que voilà, puis ce que tu as fait, ton parcours, puis aussi ce que tu vaux, ce que tu vois pas ailleurs dans les autres sports, nécessairement. Si tu signes Connor McDavid pour 4 ans, tu signes pas en disant tu signes, il va valoir dans les 4 prochaines années, mais tu dis pas au milieu de son contrat, on va le vendre puis on va faire de l'argent. Bref. Je comprends, mais juste pour comprendre ce que tu dis sur Joel Waterman, est-ce que le fait que c'est un gars qui vient de la CPL est encore un facteur aujourd'hui, selon toi? Non, mais en termes de comparatif, je pense qu'il faut regarder aussi à des gars qui ont des parcours similaires. Moi, je le compare, tiens, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Il y a 2 gars au niveau de la performance qui sont je pense, dans son... parce que j'ai fait la fourchette. La fourchette pour le prochain salaire de Joel Waterman, d'après moi, ça va être entre 5,26 et 7,50. 5,26, c'est... 526 000 ou 750 000 parce que c'est Sean Nealis. On en parlait, la semaine passée. Oui, puis je pense que c'est à New York. À New York,
je pense que ce sont des marchés comparables dans une certaine mesure, et Tristan Blackman à Vancouver, qui lui est arrivé du LAFC aussi, alors qui arrive avec une promesse aussi d'un contrat un peu plus haut, c'est pour ça peut-être qu'il gagne à ce point-là. Fait que entre 5,26 et 7,50, c'est des gars que Waterman, au niveau de la performance, je pense, a été par moments meilleur. Il y a des gens aussi qui nous ont dit sur YouTube, nous ont dit « Hey, Waterman, c'est une des pires défenses de la Ligue, il était au cœur de celle-ci. » Il était au cœur de la défense quand ça a bien été en fin d'année aussi, Waterman. Ouais, ben il a raté une couple de matchs. Il y a 3 matchs ou 2 matchs où ça a plutôt bien été, ça s'est replacé. Puis ces 2 matchs-là, tu as été relativement solide aussi. En tout cas, je ne veux pas nécessairement, parce que je ne sais pas si ce serait mon choix. Moi, je suis très d'accord à le garder. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur la fin de saison, par contre, il y a un gros facteur, c'est qu'on a stabilisé qui jouait à côté de lui. Ouais. En début d'année, là, ça virevoltait. Tu ne savais jamais qui allait jouer en défense. La seule certitude que tu avais, c'était Joel Waterman. Donc, c'est certain que t'es pas mal moins tout le monde est content de la fin de saison de Campbell. Au début de saison, il jouait pas, puis il était pas toujours bon. Ouais. Il était pas très lucide, on en a parlé ici. On est d'accord. Il y en a 3... mais 7,50, c'est cher. Non, c'est ça. Mais c'est ça, tu vas pas tomber dans le 7,50 parce que Kamal Miller gagne 7,67. Puis Kamal Miller a le même international canadien, un âge semblable aussi. Oui, mais il était dans le groupe. Joel Waterman est en marge du groupe canadien. Kamal Miller a joué la Coupe du Monde. T'es pas... depuis la Coupe du Monde, ça va pas bien. Il y a une régression, mais pour moi, il y a un écart important entre les deux. C'est pour ça que je te dis, Kamal Miller, il est à 7 combien? 7,67. Bon, tu te dis, OK, t'es allé chercher ça. Un peu comme Maxime Crépeau est allé chercher une fourchette. T'es plus dans le haut de la fourchette d'un gardien. Il a coupe quand même, avec son... T'as raison. T'as raison. Mais ça reste relativement dispendieux pour un gardien, là, 600 000. Oh oui. Mais Joel Waterman, à Montréal, en plus, sachant que tu vas donner quoi? On revient là, à Samuel Piette, son prochain contrat, tu lui donnes quoi? Là, tu vas dire qu'il est plus vieux. Peut-être, mais moi, je trouve que c'est cher, ça. Oui, c'est cher. Écoute, en même 550, temps... Non, mais 750, c'est trop cher, je pense. Ouais. Mais c'est la fourchette, là. 600, on s'entend? Le plus cher, entre les deux. Moi, ce que je fais juste dire, c'est que je pense que The Devil You Know... J'ai le discours contraire par rapport à Martinez, à cause de son âge, puis sa condition physique, puis le style de jeu. Mais The Devil You Know is better than The Devil You Don't Know. Je pense que Waterman, ça prend des joueurs d'expérience pour continuer un projet, pour continuer d'avancer. Puis Courtois l'aime. Puis moi, ça m'irait. Bref. Voilà, parlant de Courtois puis Waterman, encore dans les commentaires de Wanyama, ceux qui veulent aller écouter l'émission, faites-le. Là, on n'est pas en train de tout scooper, mais dans la catégorie, Olivier Renard a fait une faveur à Laurent Courtois en lui disant, tu sais quoi, Joel Waterman comme capitaine, peut-être que ça passera pas. On va mettre Samuel Piette à la place. T'imagines-tu au début de l'année? Si on nous avait annoncé la journée, ben, t'étais à l'animation, on nous annonce que c'est Joel Waterman, le capitaine. Tableau. Bref. Prochain sujet? Vas-y. Hey, j'ai juste dans mes notes aussi Henrik Lapierre. Mon ami et collègue Guillaume Lefrançois de la presse a parlé que c'est un investisseur, il ne connaît pas grand-chose au soccer nécessairement, mais il a investi dans une équipe de femmes à Washington. Henrik Lapierre et P.L. Dubois comme investisseur au CF Montréal. Moi, j'achète. James Harden. James Harden. N'importe quoi pour donner des voix supplémentaires. Tu sais, en ce moment, là, tu pourrais pas faire un petit peu plus de bruit, jaser. Tu sais, avoir des discussions autour. Ce serait extraordinaire, là, en ce moment. Mais là, tout le monde attend à un moment où tu sais pas, ça va-tu être des nouvelles qui vont être accueillies favorablement, des nouvelles qui vont faire spinner ça puis partir un peu dans le champ. C'est toujours un pile ou face à ce temps-ci de l'année. C'est là où je pense que d'avoir des voix supplémentaires, que ce soit des investisseurs, des partenaires, les porte-paroles, souvent, c'est des gars qui viennent de l'interne, mais oui, moi, j'achète 100%. Parce que sinon, c'est Eric Wynalda qui remplit le vide. Ben oui. Depuis quand Eric Wynalda, il parle? Ben non, pas il parle depuis longtemps. Depuis quand on l'écoute? Depuis quand on a recommencé à l'écouter? Ben, depuis qu'il a commencé à parler. Là. Non, mais Wynalda, la semaine dernière, puis je pense que toi et moi, on n'a pas la même... on n'a pas la même lecture sur... De ça. Eric Wynalda, on sent... d'abord, c'est lui qui sort dans un podcast, si je ne me trompe pas, qui dit... Non, c'est lui qui répond. Non, mais je fais juste une clarification. Il est invité puis il répond à une question, non?
Bon, oui, c'est quoi la différence? Mais tu dis qu'il sort, il est pas... Non, mais il sort. Ça engage un agenda. Donne-moi pas un cours de conférence de presse 101 là, ou de point de presse 101. Non, il est dans un podcast, puis il dit... on parlait du calendrier hivernal dans cette discussion-là, puis il dit, on me dit qu'il y a un club dans l'Est qui, en raison de la réalité météo, serait en train de regarder pour déménager l'équipe. Puis là, ça, c'est le bout où Wijnaldum, ça, c'est le deuxième burner de Wanyama. Et il dit, le club va bouger. C'est un club de l'Est. Il dit, je vous dirai pas c'est qui, mais vous êtes capable de déduire. Ben, premièrement, Eric, non, on n'est pas capable de déduire parce qu'il y en a d'autres qui peuvent se retrouver vite dans le trouble avec la température. Mais toi, ça fait pas bouger la réflexion sur la question qui est posée sans arrêt, 2, 3, des fois 4 fois par année à Gabriel Gervais, qui est toujours catégorique, qui dit ce club-là, ça en va nulle part, la famille est là pour rester. Non, mais ça fait une couple d'années, ça fait 2 ans ou 3 ans que ça revient, 2 ans peut-être. Oui, je comprends, mais moi, le tipping point, c'est que là, tu as quelqu'un aux États-Unis qui parle d'un déménagement. Avec cette nouvelle-là, qui est une conversation vieille d'1 an quand même, sur la température puis un calendrier hivernal. Pour moi, j'ai demandé au CF Montréal s'il y avait un commentaire ou s'il y avait de la validité, tu sais, bref, de donner la position du club. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a rien qui a changé par rapport à ce que Gabriel Gervais a dit vendredi dernier, bref, c'était la semaine dernière, au bilan de fin de saison, qui était essentiellement la même chose qu'on dit toujours, le club s'en va nulle part. OK, mais moi, je trouve que si c'était Tom Bogert qui disait ça... Non, mais c'est pas Tom Bogert, c'est ça le point. Mais c'est pas grave. Fait que parce que le messager est plus ou moins crédible, on garoche tout ça au vidange. Comme pas crédible aussi, écoute, ou très peu crédible. Je veux pas non plus être trop chien avec Wijnaldum. Il y a des amis dans le milieu du soccer, mais c'est un loose cannon, puis il faut pas en prendre... Là, maintenant, ce qui m'intéresse le plus dans ta question, OK, puis on va mettre Tom Bogert de côté, c'est pourquoi cette histoire-là colle pour certains encore, puis il y a de l'attraction dans le marché montréalais encore à propos de ça, c'est une certaine frange. Il faut juste parler aussi que ce sont les médias sociaux, puis c'est une autre affaire, mais en même temps, il y a Jean-Charles Lajoie qui a fait une chronique. C'est pas juste les médias sociaux. Là. Non, mais il y a une trame narrative qui colle. Pas la question non plus. Moi, je me la pose... Je me suis posé, j'essaie d'être méthodique par rapport à ça. Si je suis Gabriel Gervais, puis je suis tanné de répondre à ça parce que j'ai répondu 2-3 fois cette année. C'est comprenable. Il a répondu. En même temps, tu as un devoir. Tu dis, comment ça se fait qu'elle colle ces questions-là? Ça veut dire 2 choses. Puis, tu sais quoi, c'est la première chose. Quand je l'ai eu, moi, sur mon podcast l'an dernier, ou quand il est... Gabriel Gervais, quand il a été nommé, la première question que j'ai demandé, c'est pourquoi... Je pensais que tu avais eu Eric Wijnaldum. Non. J'ai demandé pourquoi le club communique mal. Parce qu'ils ont une histoire de mal communiquer. Puis je pourrais y poser la même question à ce moment-ci, au vu et au su de cette histoire-là qui continue à leur coller à la botte ou au talon comme un vieux papier de toilette. Ben moi, avant cette histoire-là, c'était pas mal communiqué. Au contraire, au bilan de fin de saison, je me suis dit, il est droit. Pourquoi c'est revenu de base, je te dis? Ben parce que là, il y a 2 affaires qui ont changé. Le calendrier, puis c'est quelqu'un aux États-Unis qui parle de déménagement. Oui, mais... C'est parce que là, où on n'est vraiment pas d'accord, puis tu dis... Justement, moi, c'est exactement là. C'est pas Tom Bogert qui l'a dit, qui est bien informé, qui est plus rigoureux, puis qui a une feuille de route. L'autre, si tu as vu sa feuille de route, c'était un spéculateur, un serial spéculateur. Ben justement, tu parles de bien communiquer. Pour moi, c'est une opportunité en or de planter Eric Wijnaldum. Pourquoi le planter? Ben, pour ton marché, pour que nous, on n'ait pas cette conversation-là aujourd'hui. Ils l'ont... Parce que... Toi, t'es capable t'es certain à 100% que illuminé comme il est... Quand Ticoun... À chaque fois qu'un Ticoun sort et dit « Hey, ils vont déménager, il faut que tu sortes. » Non, à un moment donné... Non. Premièrement, c'est un loose cannon, mais ça reste un gars qui a un statut important aux yeux du grand public. Non! Aux États... Oui, Fred, voyons donc. Mais c'est quoi tes données pour dire ça? Ben, c'est juste là où il a opéré, il a été dans une génération... Il fait du bruit, le gars.
Il fait du bruit. Puis je pense que comme Olivier Renard faisait à l'époque, je trouve qu'il faisait mal parce que c'était vindicatif quand il allait planter quelqu'un en bilan de fin de saison, mais il remettait les pendules à l'heure en disant « Ça, c'est non. Ça, c'est du travail botché. Ça, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. » Pour moi, il y avait une opportunité là de juste arrêter toute conversation. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Rien. Notre position n'a pas changé, puis je trouve que c'est maladroit, dangereux pour quelqu'un de communiquer comme ça. C'est pas bon pour la Ligue, c'est pas bon pour les marchés, c'est pas bon pour les clubs. The end. Ça fait mal à qui de faire ça? En quoi ça peut être un détriment pour toi? C'est que je vois zéro downside à faire ça. Aucun. OK, dans mes notes, je me suis mis, si ton histoire colle pas, c'est parce que peut-être que tu l'expliques mal, ton histoire, OK? C'est l'affaire, si ça revient, comme je t'ai dit, comme un papier de toilette. C'est le manque d'investissement qui fait que tout le monde a peur que ça déménage. Non, mais attends, on va y arriver, là. Ben, je veux dire, puis l'autre affaire, c'est que tu as raison, en ce sens-là, il y a peut-être de la redondance à avoir. Si ton message colle pas, si les gens t'écoutent pas, ben il faut peut-être que tu martèles, tu continues, tu répètes ad nauseam pour que les gens parce que tu peux... mais attends. Mais pourquoi aussi ça colle, justement? Il y a 2-3 choses. Pourquoi, quand Wijnaldum, un coucou, arrive et dit « Moi, je pense, cette information-là sortie de son cul. » Parce que moi, quand je vais aux États-Unis, à chaque fois qu'on parle de déménagement, et je te dirais, et j'ai parlé à plusieurs personnes, OK? Tout le monde me nomme San Jose et Colorado. Parce que, Colorado qui va être dans le trouble aussi. Il y a une idée... Avec l'hiver. Oui, mais il y a une idée qu'à un moment donné, et c'est pas de la... être de la NASA, puis c'est pas être clairvoyant, c'est l'évidence même, c'est le nez au milieu de la face qu'à un moment donné, il va y avoir une séquence où il y a des équipes qui vont peut-être moins suivre, il va peut-être avoir des ventes de clubs, puis peut-être des propriétaires qui vont s'en désintéresser, puis ainsi de suite. Au fil, comme ça a été le cas pour plusieurs formations, puis comme c'est le cas dans plusieurs, même en Premier League, les clubs passent de main en main. Mais lui, il parle d'un club dans l'Est. Ben, en même temps, c'est sûr. Hein, dans l'Ouest, avec le changement de... Qui tu... Ben, Denver. Ben, tu viens de le dire, eux autres. Ils vont être dans le trouble tantôt, là, pour le calendrier hivernal. Moins pire que Minnesota. Moi, les pires, c'est Minnesota, Montréal. On pourrait mettre Toronto là-dessus, mais Toronto, en même temps, c'est l'hiver tranquille, mais en même temps, c'est assez... C'est fret sur le bord du lac, à part de ça. C'est fret en Motadi. C'est fret même Boston. En novembre. Boston, à la limite, dans une certaine mesure, mais c'est moins pire. C'est jamais moins... Les deux pires, c'est, je pense, Minnesota, parce que par moment, c'est fret. Puis Montréal aussi. Donc, c'est ça. Moi, je te dis, quand je vais aux États-Unis, puis quand les gens en parlent, le premier réflexe, c'est sûr que quand tu leur dis « Qu'est-ce que tu penses de Montréal? » Les gens font « oui, parce qu'ils pensent jamais au Canada. Mais il n'y a pas personne, puis je pense, s'il y a rumeur en tout cas, il n'y a jamais eu une rumeur de transfert, puis c'est tellement un sujet touché pour le commissaire, puis pour les propriétaires, que c'est gardé proche. Je comprends. Ça m'étonnerait qu'un gars comme Wijnaldum soit au courant. Je pense que c'est de la spéculation, je suis pas mal sûr. Mais en même temps, pourquoi ça colle? La faiblesse du dollar canadien, ça, c'est un problème. Tu te dis, ouais, ça a de l'allure. La saison hivernale de Switch, c'est sûr. Puis le stade Saputo aussi. Ça, par contre, c'est un truc dont on n'a jamais parlé puis qu'on a évité cette année. Imagine si Montréal est en Ligue des champions cette année. Ah oui. Ça joue où en février? En Floride ou imagine si on était en finale de la Coupe MLS. Au mois de décembre, le 5 décembre, c'est ça la finale? Ah, mais il annonce 12. Vive le réchauffement climatique. Pour ça, je suis un gros fan du réchauffement climatique. Pour ça. Mais c'est ça. Donc, il faut contrer ça avec quoi? Avec de l'ambition, avec un... Puis, on se demande, elle est où l'ambition en ce moment? Puis, peut-être qu'ils en ont, mais on est dans la communication, on est mal communiqué. Tu sais, c'est la plus petite masse salariale, mais c'est normal. Je parle des revenus. Moi, c'est correct que Montréal ait la plus petite masse salariale de la MLS. Ce qui n'a pas toujours été le cas en passant. Hein. C'était dans le premier tiers. Longtemps, 7e, 5e. M. Saputo n'a jamais été cheap. On en a souvent parlé. Mais des premières années, il n'a pas été cheap dans son effectif. En tout cas, par rapport au reste de la Ligue aussi. Mais... l'affaire des joueurs désignés, ça, je reviens. C'est parce qu'il faut continuer à le dire. Là, tu n'as plus de joueurs désignés. Parce que Gabriel Gervais, dans son bilan, a dit « Ouais, mais c'est juste une étiquette de joueur désigné. » Non, c'est un symbole. Oui, mais c'est un symbole. Puis même à ça, regarde Vancouver, Toronto, ils en ont 3 chacun. OK? On peut pas se comparer nécessairement à Toronto qui dépense tout croche, mais à tout vent. Vancouver. Mais Vancouver, Ryan Gold... je sais pas si tu as vu en fin de semaine, mais il a traîné à l'AFC. Tu faisais tout ce match-là? Non. Il a traîné à l'AFC sur son dos.
L'académie, est-ce que l'académie a beaucoup de budget ou on a augmenté son budget? Est-ce que... Puis l'autre affaire, MLS Next Pro, il n'arrête pas de dire « Lâchez-moi MLS Next Pro », mais oui, mais il y a 2 équipes dans la Ligue qui n'en ont pas de MLS Next Pro. 2 sur 29. À ça, tu peux ajouter... 2 sur 30 même. Moi, il y a deux affaires que j'ajouterais à ça. Un qui est beaucoup plus historique dans le contexte. Tu sais, si... Mettons qu'on trouve que c'est redondant de répéter sans cesse que le club s'en va nulle part. Puis je pourrais comprendre. C'est comme Hernan Losada qui dit « Arrêtez de me poser des questions sur Kei Kamara. » C'est irritant, puis j'ai l'impression d'être en gaine. OK, mais dans le temps qu'il n'y avait pas de buzz, on se gardait une petite gêne pour le répéter ou on le disait haut et fort? T'sais, on a laissé planer cette fameuse rencontre-là en 2021 avant la finale de championnat canadien où on considérait ramener les Ultras. On n'a jamais entendu la version du club là-dessus, mais on a entendu la version des Ultras, puis ça disait que on laissait planer l'idée que si les supporters se pointaient pas, ben le club allait pouvoir serait peut-être vendu. C'était un genre de sous-entendu. Ça reste, ça. Je pense pas qu'on saisit à quel point, dans une province qui a perdu 2 clubs professionnels, c'est des cicatrices qui prennent du temps à reprendre. Puis là, tu as toujours un petit quelque chose de plus. Il y a aussi la comparaison. Tu parles du stade. Puis là, c'est plus... CF Montréal centrique que juste sport à Montréal centrique, mais quand tu vois l'investissement dans le stade à Bologne, puis ici, tu es encore en train d'aller d'un pied à l'autre, à savoir... C'est sûr que rendu à ce moment-ci, là, tu directement, les partisans font la corrélation. Puis moi, quand on parlait d'investissement, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, 75 à 100 millions de dollars pour retaper le stade. Moi, puis souviens-toi, on en parlait à ce moment-là, quand on se jasait, je te disais, le gros message là-dedans, c'est pas on retape le stade, c'est on retape le stade parce qu'on reste ici, on s'en va pas nulle part. Tu fais pas un investissement comme ça si c'est pour dire 2 ans plus tard, ouais, finalement, on dégage. Peut-être que tu vendrais à quelqu'un d'autre. Quand on parle d'ambition aussi, il y a des maquettes, je pense que les gens le savent, mais on va le répéter, il y a eu une table ronde avec des journalistes. C'était 2018. C'était pré-pandémie, puis il y avait une maquette pour rénover le stade Saputo. Puis ça fait 6 ans, puis on sait pas... Puis là, visiblement, il n'y a pas, avec ce qui arrive au stade olympique, il ne semble pas avoir, puis on a parlé là, du fait que tu joues la CONCACAF, puis tu joues la finale, la Coupe MLS. Si jamais tu as une équipe qui est capable de faire les deux, tu peux jouer ça au Vermont ou tu peux jouer ça en Floride à Fort-Lauderdale. Moi, j'ai pas de problème pendant 5 ans si tu veux faire ça. Non, mais justement, si ils sont où les... C'est pas nous autres qui avons demandé des plans, là. C'est eux qui ont montré des plans de rénovation d'un stade. Puis c'est pas les journalistes. Puis comment tu veux contrer en disant... Parce que ça, c'est un bon argument. Ils vont-tu le rénover, le stade? Ben, je pense que oui, mais ça fait... Quand est-ce qu'il... Mais là, juste pour remettre les gens en contexte, là, Richard Legendre est encore au club. Non. À l'époque de la table ronde avec les médias dont tu parles. Parce que tu peux avoir aussi de l'ambition culturelle, puis on ne l'entend pas ou on ne le comprend pas. Quand je te dis souvent aussi, il faudrait qu'ils se pètent les bretelles d'être dans l'Est aussi. Puis c'est hallucinant pour l'Est de Montréal. La Coupe du Monde, t'en as parlé avec ton dernier podcast, je pense, avec Jérôme Charlebois. Montréal et, ultimement, puis je pense qu'on devrait faire ça quand on pense soccer à Montréal, on devrait penser CF Montréal. Ouais. Full pin. Mm-hmm. On fait quoi pour la Coupe du Monde? Y a-t-il une équipe qui va venir? Y a-t-il un désir d'une équipe? J'ai-tu raté de quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a dit j'aimerais ça que on soit un camp de base? Ça n'a pas été dit. Parce que Stade Saputo est combiné au centre Nutrilette, ça pourrait être un camp de base. Jérôme, l'équipe de France ici, là, ce serait pas hallucinant. Ben oui. Puis ça, en même temps, il faut que tu sois les deux parce que si tu les accueilles, ils te payent quelque chose. Puis en même temps, tu vas voir la ville, tu dis, hey, en passant, l'équipe de France va venir, on peut-tu faire. Puis on peut-tu faire de quoi? C'est quoi la position? On attend-tu après la ville, que la ville fasse quelque chose? Parce qu'il va te dire, en ce moment, il n'y a pas grand monde à la ville qui va se dire, hey, on. Non, on est d'accord. T'sais? Mais bref, tout ça pour dire là, que moi, je pense que si tu es tanné de répéter ça, je suis désolé, là, tu es encore en train de faire remonter ton compteur dans le vert après des années de laisser planer on sait pas trop, puis il n'y a pas de buzz, les gens se pointent pas au stade, je comprends pas pourquoi. Là, tout le monde est là. Tout le monde est là au stade. Joey Saputo, il y a 2 ans, a dit, tant que le public répond, nous, on va être là comme famille pour continuer de faire ce qu'on a toujours fait, avec raison, parce que c'est factuellement ce que la famille Saputo a fait, appuyer le soccer à Montréal puis au Québec. Mais moi, je voyais une opportunité là de donner un grand coup de batte de baseball dans cette histoire-là pour dire là, arrêtez de nous achaler avec ça. Je comprends qu'il y a une grosse donnée qui vient de changer avec le calendrier hivernal. Je comprends qu'il y en a
illuminés ou pas au sud de la frontière, qui laissent sous-entendre qu'on pourrait faire partie, on pourrait être une de ces équipes-là dont il parle, qui pourrait être en train de chercher à déménager. C'est n'importe quoi. Arrêtez de me jaser de ça. Signé Gabriel Gervais. Ou le club, ou le board, ou n'importe qui. Puis je pense que ça aurait été... Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de le faire, mais en même temps, quand tu les contactes, ils sont encore... ils sont victimes de ça. Mais moi, ça, c'est le bout que... C'est là où il faut... Tout ce que tu viens de faire, le feeling de comparaison avec Bologne, que ce soit... Tu sais, puis à quelque part, Joey, il a le droit d'être où il veut, mais je comprends aussi certains supporters de dire, bien, il est à Bologne pour... Attends 2 secondes, parce qu'en 2021, je pense que c'est cette finale-là que Joey... rate ici au Stade Saputo, puis il était à Bologne pour le match. Je pense qu'il y avait un événement associé aussi. Je comprends. Ça peut être un facteur. Mais c'est juste cette accumulation-là, plus ce qui a été dit dans le passé pour laisser planer un peu de doute, qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut avoir plus d'empathie pour ce que ta base de supporters, les médias, le marché va avoir comme réflexe dans une ville puis dans une province qui a perdu des équipes de sport professionnels. Puis tu vas avoir à le répéter souvent si c'est juste répéter la même chose ou tu peux y aller avec un coup de massue. Je pense qu'il y avait une opportunité de le faire là-dessus. Puis c'est correct, là. On n'a pas backtracké, on n'a pas été wishy-washy. On a dit ce qui a été dit au bilan de fin de saison. L'équipe s'en va nulle part. On travaille sur le long terme. Ça n'a pas changé. Parfait. À quelque part, on peut voir ça positivement. Moi, je pense qu'il y avait l'opportunité, là, par contre, de rajouter une grosse couche puis de sacrer, à la limite, Eric Winalda en dessous de l'autobus. Arrêtez d'écouter ça. Tu sais, le changement aussi, à qui profite le crime? Le changement, tu sais, c'est sorti dans The Athletic, le changement de calendrier aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui poussent pour... puis pas des gens, je pense... Tu veux dire à la MLS? Oui. Puis ça peut être... Il y a des schismes. Il y a des propriétaires qui pensent pas pareil. Puis c'est sûr que quand tu es à Miami, puis ou tu es à Charlotte, puis tu veux investir 25 millions dans un joueur, puis tu l'as perdu à cause de ton calendrier en partie, tu t'en fous un peu du marché de Montréal. Surtout que la météo n'est pas un facteur pour toi. Exactement. En plus. Tu fais comme moi, mais ils s'arrangeront. Puis au pire... il reste des stades à Vegas qui n'en a pas encore un pour au pire, tu sais. Fait que, en tout cas, bref. C'est pour ça que la réponse, à mon avis, de Gabriel Gervais n'était pas si convaincante en disant non, il pense, mais ça arrivera pas. C'est un peu, je paraphrase un petit peu. Je pense que tu l'as vu de la même façon, mais bon. Ouais, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai modus operandi du CF Montréal, en fait. Les Saputo, Monsieur Saputo particulièrement, a souvent été discret, pour le meilleur, pour le pire, mais discret dans sa façon de travailler. Il n'y a pas grand-chose qui coule avant ou après, nécessairement, mis à part peut-être les... tu sais, tout ce qui a rapport avec la ville, tout ce qui a rapport avec... Le rebrand. Oui, exactement, le rebrand. On fait des blagues, mais oui. Cette maquette-là qui nous a montré en 2018, qui finalement, on ne sait pas ce qui est arrivé avec. On était assez discret. Je pense qu'il y a... Là, tu es en train de me dire que... Non, mais je fais juste dire... inversement, ça se parce prend que là, ça se prend des deux bords. Eric Winalda est au courant, puis nous autres, on ne l'est pas. On n'est jamais... Non, mais... il n'a pas été cheap. Je tiens à dire qu'il n'a pas été cheap dans les premières années. Je l'ai dit, mais il a mis la main dans sa poche dans un contexte difficile, parce que je répète, le dollar canadien, c'est un méga problème, puis ça l'est un peu partout. Mais je pense qu'en termes d'ambition, on pourrait s'inspirer de 2 choses très simples aussi. Puis là, je ne veux pas réinventer le bouton en 4 trous. Là. J'espère que les gens des bureaux vont dire, ils vont peut-être rouler des yeux, mais on peut s'inspirer... On nous écoute dans les bureaux? Écoute, on peut s'inspirer de Saputo, la compagnie mère. C'est pas une... Ils ont de l'ambition, eux. Ouais. Ils ont pensé big, je veux pas être Elvis Gratton, mais ils ont pensé big. Ils sont diversifiés, ils ont fait des efforts, ils ont rêvé, en quelque sorte. Puis ils se sont aussi acharnés sur 2 choses qu'ils font très bien. Les Saputo, la compagnie de fromage, la compagnie de produits laitiers, tu sais, je veux pas les réduire non plus, là, mais à ce que je comprends, puis je suis pas un spécialiste, mais... l'efficacité. Eux autres, ils arrivent là et puis ils prennent une usine ailleurs dans le monde. Puis ils disent, on est efficace. On va terniper ça. Ça va être... Non, mais on va en sortir, puis on va sortir drette. Ça va être efficace. Je sais pas si ça va être le meilleur. Même en boutade, il le dit. Je sais pas si on produit nécessairement le meilleur fromage. Il est bon, là. Mais notre force, ultimement, c'est l'efficacité, l'optimisation de la production. On est efficace. Puis nos ressources humaines. Travailler chez Saputo, c'est top. Non, pour de vrai. Puis... mais là...
OK. Mais je dis pas de faire ça, mais c'est inspiré du fait que c'est leurs deux lignes de force. C'est Amélie Vaillancourt, qui est arrivée des ressources humaines de Saputo, non? Pour venir travailler aux ressources humaines au Stade Saputo pour le CF Montréal. C'était en même temps que l'arrivée de Gabriel Gervais. Ça allait dans cette mouvance-là, je présume. Puis là, ouais, mais peut-être. Bref. Désolé si le prénom est Amélie, je pense. Continuer à réidentifier les forces, puis aller à en parler, puis à constamment le mettre de l'avant. Ça, c'est un. Puis deux, l'autre exemple, c'est le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal, non, mais je suis sous Georges Gillette, là. Ouais. Il y avait un problème là, à ce moment-là. Il n'y a pas un Québécois qui a acheté ce club-là. C'est un Américain à l'époque qui avait fait fortune dans... Je ne m'en rappelle plus. Dans Georges Gillette, c'était dans un truc... C'est pas des pentes de ski. Bref, quelque chose d'assez... je ne vais pas dire trivial, mais... il a acheté Liverpool aussi, lui. Après? Ouais. Après? Mais ce qu'il a fait il a repensé cette structure-là, puis ça a donné les spectacles Gillette, là, ce qui est devenu Evenco, en quelque sorte. Evenco, qui font... j'ai entendu une entrevue dernièrement, plus que... Je pense que c'est 1000 spectacles par année. En tout cas, moi, c'est plus qu'un spectacle par jour, en moyenne, que Evenco gère aussi. France-Margaret Bélanger, qui gère en partie l'image de marque, la marque du Canadien de Montréal, gère aussi Evenco. C'est devenu une grande structure aussi. C'était ambitieux de ce côté-là. Je pense qu'on peut se permettre de rêver. Je pense que c'est un bateau, une barque intéressante, le CF Montréal. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire que le CF Montréal devrait se lier au Canadien de Montréal avec un genre de MLSE qu'on a à Toronto, mais ici à Montréal. Moi, mon grand plan, je reviens avec un autre plus grand plan, mais tu le sais, j'avais quelques années, j'avais déjà un grand plan pour... quand je voulais acheter cette équipe-là, mais... Toi? Je me suis acheté un char? Un cinéma maison. J'étais en train d'investir entre un club MLS. Puis... Ça fait-tu du sens un peu? Ben, ça a du sens, mais c'est parce que c'est... En ce moment... Non, mais on parlait de Lapierre puis Hendricks, parce que moi, on voit pas... Dans quoi on rêve au CF Montréal en ce moment? On veut être un moteur de rêve pour les autres, mais je le sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'on rêve à faire de l'argent. Moi, c'est ce que je comprends depuis 2019. On rêve à être rentable. Non, moi, je pense pas. Oui, rentable, mais c'est même pas faire de l'argent, parce que Richard Legendre nous disait à l'époque, je pense que je trahis pas de conversation, on dit quand on va être rendu rentable... C'était les époques d'Atlanta. Les autres vont être rendus trop loin. Atlanta va être... c'est ça, va être rendu trop loin. Non, mais ce que je veux dire, tu rêves pas à remplir ton stade est plein. Tu rêves pas à courtiser davantage de tu rêves à gagner. Mais c'était très mal communiqué aussi, à mon avis. Ça aussi, on n'est pas d'accord, mais quand on dit notre objectif, c'est de faire les séries, faire la Ligue des champions, mais qui a pas ça comme objectif? Nick Cushing était super déçu d'avoir perdu le dernier match, coach de NYCFC, au jour de décision ici, là, en octobre, parce qu'il n'atteignait pas son objectif de finir dans le top 4. Tu sais, puis c'est la ou la deuxième plus jeune équipe de la Ligue, NYCFC, si je ne me trompe pas. Deuxième. Red Bulls, New York, Montréal. Mais tu as quand même... Bon, ils investissent dans des joueurs peut-être d'un plus haut niveau, mais c'est quand même une équipe jeune qui avait l'ambition de finir dans le top 4. Ça veut dire que tes séries sont pas négociables. Tu sais, là, nous, dans le fond, essentiellement, ce qu'on se dit, c'est on va être dans le mix. Tu pars d'ailleurs, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça pour vrai. Tu dis on va être là, puis on rentre à toute fin, dernier jour, puis c'est bien excitant, puis on souhaite après ça vivre une ride de mais à la limite, moi, j'aimais quasiment mieux ce que Olivier Renard disait, puis c'était difficile à communiquer. Il disait on vise pas la coupe, on vise à être bon à chaque année. Puis avoir un fonds de commerce, c'est-à-dire être bon, là, c'est-à-dire c'est justement d'avoir des séquences, des cycles où tu as tout le temps une performance. OK, mais parce que ta question est vraiment, vraiment bonne. Tu me prends un peu flat-foot. Non, mais tu rêves à quoi? Ouais, tu rêves à quoi? C'est vraiment une bonne question parce que ça, Olivier Renard, là, moi, comme fan de ballon, je vois comment tu recrutes. Je vois comment tu vas aller chercher tes coachs. Tu vas te planter une fois de temps en temps. Hernan Losada, c'est le meilleur exemple. Mais tu vas avoir un fond de quelque chose, puis ça va être divertissant. Tu vas avoir comme une base solide. Mais est-ce que ça te fait rêver? Pour moi, c'est comme un fond de roulement d'une entreprise. Tu rêves-tu qu'il y ait 11 Québécois sur ton 11 de départ? En ce sens-là... OK, bien, t'as MLS Next Pro et où? Tu rêves-tu à Jonathan David, c'était le CF Montréal?
Là, OK, il pourrait pas... Son prochain contrat, probablement, c'est 13 millions. Mais c'est un franco. Oui. Non, mais ça, tu vois, c'est pas assez mis de l'avant. Moi, je serais game d'aller... Hey, je me souviens dans le temps... Dès aujourd'hui, j'entends David, tu vas être un bon joueur à Chelsea ou tu vas être une superstar à Montréal? Encore là. Hey, là... Il est bien trop jeune pour poser cette question. En ce moment, il est beaucoup trop jeune. Non, mais juste au niveau du salaire, mais c'est à salaire égal. Attends, parce que là, tu sors des... Non, oui, mais c'est parce que tu sors vraiment des bons trucs. Là. Je me souviens en 2015, OK? Moi, ça, c'est le moment où je faisais la transition de TVA Sport à RDS. On s'en est peut-être pas parlé tant que ça, mais, mais souviens-toi, on est allé chercher Bakary Soumaré, Laurent Simon, puis le fait francophone, il y a un avant, puis il y a un après ce moment-là. Parce que je me souviens, moi, j'avais écrit des articles pour la RDS.ca, puis je disais, hey, il y a un paquet de francophones, chose qu'on n'a jamais vue. On peut s'attacher, s'identifier à ça. Puis tu as une couple de gars, je pense, qui étaient montés de l'académie aussi. Tu as raison qu'on n'en parle pas assez. Parce que là, on a un peu pris pour acquis que c'est normal d'avoir un paquet de Québécois dans le 11 de départ. C'était pas normal en 2012, 2013, 2014. Je suis désolé, ça ne l'était pas. Ça, oui, mais... Maintenant, ça devient ta normalité. Je pense que rêver à quelque chose, il faut que ce soit un brin anormal. C'est pour ça que tu rêves à la MLS Cup. C'est pour ça que tu rêves à, tiens, mettons, 7 Québécois dans le 11 de départ. Là, moi, ça me fait triper. En même temps, il faut que tu backs ça. Il faut que les bottines suivent les babines. Faut que ton académie. Ben oui, tu sais, tu peux pas surfer sur une vague d'une académie qui existe essentiellement plus. L'académie qui a formé les gars qui sont là en ce moment, c'est pas l'académie qu'on a en 2024. Donc, tu rêves à quoi comme organisation? C'est quoi? C'est une super bonne question. Puis d'ailleurs, on va la lancer aux auditeurs. Écrivez-nous idéalement sur la chaîne YouTube. Sinon, venez nous trouver sur les médias sociaux parce que je pense que c'est ça. Tu l'as ton fond, même avec l'Osada. Depuis le retour de la pandémie, tu as un fond de spectacle au Stade Saputo. Ton standard est resté assez élevé depuis le retour. Souviens-toi, c'était un 4-3 un 17 juillet face à Cincinnati. C'était un match de fou en 2021. Depuis ce temps-là, là, écoute, 7, si c'est pas 8 fois sur 10, tu as un méchant bon show au Stade Saputo. Après, pour amener ça à un autre niveau, pour être un point de bascule, je pense que c'est ça qu'il faut que tu trouves. Tu rêves à quoi quand tu es au CF Montréal ou tu suis le CF Montréal? Parce que là, tu es dans un peu... On fait des blagues avec le mix, là, mais tu es un peu dans un no man's land. Puis je pense que la prochaine étape, c'est de donner quelque chose. Moi, tu me dirais juste le top 4. Bien, let's go, là. Ça va serrer la vis pour tout le monde. En milieu d'année, on aurait serré la vis pas mal plus, où il y a des gars qui auraient quitté ou qui auraient été écartés plus tôt dans l'année. Si tu sens que ton top 4, tu seras jamais proche, parce que tu as fait les séries, mais tu n'étais pas proche du top 4. Est-ce que c'est possible d'aller Parce que je pense avec tout ça, tu sais, je te dis à quoi tu rêves. Puis je reviens à ce qu'Olivier Renard disait, qui était encore difficile à comprendre pour l'amateur, puis difficile à comprendre dans une tribune téléphonique où tu dois gueuler, puis mais être compétitif bon an, mal an, c'est-à-dire un fond de commerce, c'est être une bonne équipe constamment. Il y a ça aussi. Ah oui, t'es devenu attaquant, c'est plus le fun. Parce que on en a parlé aussi dans le style, tu sais, il était dogmatique, Laurent Courtois, mais c'est une équipe, puis les autres entraîneurs le reconnaissaient beaucoup, c'est une équipe qui joue au ballon. Moi, ça aussi, est-ce que ça pourrait être, à quoi tu rêves, une équipe, justement, distrayante aussi? Parce qu'on l'a souvent... Distrayante? Ben, amusante à voir jouer, divertissante. Ouais. C'est-à-dire que non, tu mais fais ça, tu l'as. Puis qui joue au ballon, que tu es fier du style de jeu aussi de ton équipe. Je le sais, mais ça, tu t'habitues à ça. C'est pour ça que je te dis ta question... Tu t'habitues à ça? Ben oui. Mais si tu le dis aussi... Ben, Si tu dis, mon objectif, c'est on donne un bon show... Ben, je pense que c'est presque pris pour acquis que c'est ça qu'on veut faire. Parce que l'anomalie des dernières années... t'es allé chercher l'Osada, non, mais attends, c'est ce que j'allais dire. L'anomalie... T'es allé chercher Rémi Garde, alors qu'à l'époque, Nick DeSantis disait on préfère gagner 4-3 que 1-0, mais c'était pas vrai. On préfère gagner, c'est tout. Non, Nick DeSantis disait ça. Dès l'entrée, Nick DeSantis disait... Ouais, mais attends, il a changé d'idée parce que ça a mal été en 2017. Ouais. Puis Rémi Garde, premièrement, ça, c'était pré-Olivier Renard. Parce que moi, il n'y a rien de la philosophie, du fond de jeu, du fond de principes sportifs dans ce club-là que je garde pré-arrivée d'Olivier Renard 2019. Rémi Garde s'est fait dire, sa première consigne par Joey Saputo, c'était « arrange la défense, ça va mal ». Puis je me souviens, Jean-Charles Lajoie, à l'époque, avait dit « Hey, c'est beige longtemps, ça, comme projet. » Tu sais, en gros, c'est « perds pas » ou « encaisse pas ». Moi,
tout a changé quand Olivier Renard est revenu puis a dit nos fans vont préférer un 3-3 qu'un 0-0. Puis ça a été exécuté. Après l'anomalie, c'est Hernan Losada. Je ne comprendrai jamais comment... Je te dis, c'était ça c'est ça le problème de cette organisation-là. C'est pas capable, sur un long terme, de garder la même fil. Tu as commencé en 2020. En 2012, c'était ça l'affaire. Oui, mais arrête avec 2012 parce qu'ils ont changé d'idée en cours de 2012. Mais pourquoi ils ne rechangeraient pas d'idée en ce moment? En fait, ils ont-tu l'idée? Ce serait un grave problème si c'était ça. Ce serait revenir à ce qui était tout croche à l'époque. Une année, au début de l'année, on disait on ne veut pas de vieux joueurs. 2015. Mais as-tu vraiment une équipe qui préfère gagner 4-3 que 1-0? Attends une seconde. 2015. Moi, je m'assois avec Joey aux abords du terrain. Je faisais reporter de ligne de touche pour TSN. Je m'assois, c'était avant le match contre Orlando, qui devait être le match d'ouverture à domicile en 2015. Joey dit, c'est fini les, entre guillemets, vieux joueurs. Tu sais, Nesta était parti. C'est fini. On ne veut plus aller vers des gars qui sont en fin de carrière. Bang! Au milieu de l'été, Drogba débarque. Puis il ne faut pas passer à côté de Drogba, mais c'est parce que à tous les 6 mois, il y avait des changements. Moi, je ne sens pas la même chose maintenant, puis c'est ça qui est bien, parce que c'est ça qui fait que tu peux t'habituer à quelque chose. Puis là, tu as un fond de jeu qui, je pense, devient l'attente de base d'un fan qui va voir le CF Montréal. C'est pas parfait, mais tu dis, ça va essayer de jouer au ballon, puis je pense que les gens le reconnaissent. Ils disent pas, c'est tout croche, ça joue. Puis ça, c'est depuis 2020. Avec Henry, après ça, tu as été cassé avec la pandémie. 21-22, on parle de la même chose, parce que puis tes propos sont fort intéressants, mais tu es à côté du sujet, dans le sens que... Ben non, moi, je te dis que ça, c'est... Est-ce que c'est le club ou c'est Laurent Courtois qui fait ça? Est-ce que c'est le club? Puis est-ce que c'est... Puis ma question, cette discussion-là commence en disant, est-ce que... ben oui, mais ils ont embauché Losada aussi, il y a de ça juste 1 an. Non, mais ça, je te dis, ça me rentrera jamais dans la tête comment c'est arrivé. Il y a personne qui a dit, quand on a eu Losada, il y a personne au début qui disait... Ils l'ont mis dehors aussi, Losada. Oui, je sais, mais c'est pas un Montréalais parce que ça... les gens disaient c'est plus un bleu blanc noir parce qu'il est poche, puis il est pas aimé, puis il est pas bon. Il y a pas personne qui a dit c'est pas un Montréalais parce que c'est pas notre style. Puis est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que tu veux dire à l'interne? Je comprends pas. Est-ce que aux gens, si tu fais là, demande à Jacob, le CF Montréal, c'est une équipe qui joue au ballon où il va te répondre oui peut-être parce que je les ai regardés, mais est-ce qu'il va avoir la certitude profonde? Est-ce que le club va s'identifier à ça? Est-ce que c'est direct la connexion que tu fais ou c'est tributaire de l'entraîneur que tu as? Ben, ça vient du club à la base. Puis après ça, si l'entraîneur se colle pas à ça... Mais non, mais ça vient pas du club parce qu'ils ont engagé Losada. Oui, mais arrête, ils l'ont sacré dehors, Losada aussi. Là. Ouais, moi, de ce qu'on comprend... On voulait le sacrer dehors. Oui, mais de ce qu'on comprend, le Losada, il a dit, oui, moi, je vais jouer comme ça. Il a dit, parfait, on s'entend. Puis là, après ça, ah ouais, mais si c'est ça qu'il a fait, Losada, moi, la seule affaire qui, en même temps, ça, c'est correct, puis en même temps, c'est parce que qui avait des griefs, moi, mon point, c'est pas tant ça, c'est qui avait des griefs pendant la saison à propos du style de jeu de Losada. On avait sur sa compétence, sur sa capacité à former une équipe Olivier Renard, il a dit, performante. Olivier Renard, dans le style? à la fin d'été, il a dit c'est pas le style de jeu qu'on cherche, je comprends pas. Puis c'est là que la chaîne a débarqué, là. C'est après Atlanta, Renard est sorti, a dit Samuel Piette, je le comprends d'être sorti comme ça, c'est pas ce qu'on cherche à mettre sur le terrain. Moi, ce que je reviens, c'est ta question, puis on pourra peut-être continuer là-dessus dans une autre émission, mais c'est quoi qui te fait rêver? Pour moi, le style de jeu, il va te satisfaire, tu vas l'admirer, tu vas en profiter parce que tu vas dire je m'en viens pas au stade juste pour prendre du soleil, je m'en viens pour voir une équipe qui joue au ballon, mais c'est pas ça qui te fait rêver. Rêver, c'est gagner quelque chose. Le championnat canadien, peut-être que ça va te faire rêver, mais hey, ça commence puis ça finit vite, le championnat canadien. Est-ce que, parce qu'il y a Slash, est-ce que c'est mieux de rêver ou d'être fier aussi? Mon but, c'est aussi, est-ce que... Tes anciens pourraient être un élément pour que tu rêves. À savoir, tu reviens, tu arrives, hey, moi j'ai une équipe, mon équipe, là. Puis c'est ça aussi, ça permet aux gens de se parler de son équipe, mon équipe, à jouer au ballon. Puis à l'époque, là, le succès du CF Montréal, c'était pas jouer au ballon. Là. Ah, mais comment tu peux avoir cette pourquoi il y a 4 défenseurs puis un gardien, c'est le temple de la renommée? C'est le mur de la renommée. Oui, je sais. Parce que c'était une équipe défensivement qui était... Puis en même temps, tu peux être fier d'une équipe qui se laisse pas passer, qui est un rempart aussi. Oui, mais là, on rentre dans quelque chose de différent aussi. Les attaquants, tu pourrais aussi dire que les meilleurs attaquants sont partis. Ali Gerba, il est allé faire sa carrière ailleurs.
S'il était resté ici, est-ce qu'il serait sur le mur de la renommée? Est-ce que la personnalité des attaquants, parce qu'il y en a une couple avec des grosses personnalités, là. Lloyd Barker était parmi les membres fondateurs, non? Ouais. Ben, lui, il a disparu. Après ça, il y en a d'autres qui ont eu des prises de bec puis qui sont devenus persona non grata. Je pense que ça devient plus complexe. Mais tes anciens, ça pourrait être un élément qui te fait rêver. C'est, hey, tu sais, t'as du monde d'ici, mais il faut que tu racontes cette histoire-là. Il faut... Puis ça revient à ce que tu disais, il faut que tu communiques pas mal mieux. Il nous reste du temps? Ou, Quelle heure? Ah, oui. Combien de temps? On fait-tu les commentaires sur YouTube? Oui, mais attends, là, il y avait... d'autres choses? C'était quoi le site? Give Me Sport? Give Me Sports, ouais. OK, ouais. Give Me Sports, ça, c'est intéressant. Avec si vous voulez aller voir. Les meilleurs corps, comment on dit corps? Noyaux? Le noyau, exactement. Le meilleur groupe de jeunes. Okay. Est-ce qu'ils ont fait dans l'ordre? 1 à 5. Ouais, mais 1 était-tu le meilleur? Ouais, ouais. Fait que Montréal est numéro 1. Oui, d'après Give Me Sports, le site de ton beloved Tom Bogert. Sortez-vous ensemble d'ailleurs? Non, c'est pas. Non? Ben. Êtes-vous en amour? Oui. Bref. Il a mis Montréal comme noyau de jeunes le plus excitant en MLS. Tom, est-ce qu'il se rase la moustache en avant? Jamais. Les noyaux de jeunes les plus prometteurs en MLS, on a 1 Montréal, 2 le Real Salt Lake, 3 Inter Miami, 4 l'Union de Philadelphie et 5... Miami. Hey, c'est-tu chien un peu, ça? Non, mais c'est ça, attends une minute, parce que c'est ça, là. Je veux pas cracher dans la soupe, parce que Montréal, je pense, ce que cet article-là dit, c'est que Montréal, il y a des jeunes... Oui, il était top, exactement. Mais parce que Miami a payé. Gomez, Redondo, Kremaski, Aviles, Farias. à Miami. C'est... Non, mais... C'est quoi, j'en ai nommé 5? Gomez, Redondo, Kremaski, Aviles, Farias. As-tu vu DeAndre Yedlin? J'aime bien Marshall Rutty, là, mais... DeAndre Yedlin a été transféré, tu sais-tu pour combien? Ouais, pour un... C'est un dump salarial? Ouais, mais c'est quelque chose comme 172 966 $. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. Y a-tu quelque chose de plus Miami 2024 qu'un transfert de cette somme-là? C'est sûr qu'il arrivait à pièce près à rentrer dans les contraintes de la Ligue. Mais regarde, c'en est un bon truc pour faire rêver. Tu vas voir des kids excitants, ça va être dynamique. Il faut que ça fasse partie de ton discours. Mais rapidement, ça va juste devenir ce que t'es. Puis là, tu as besoin d'un petit quelque chose de plus. Tu vends quoi là, à tes détenteurs de billets de saison qui reviennent l'année prochaine? C'est des jeunes excitants. On peut-tu double down sur les jeunes? Je sais pas. Il faudrait que ça soit super jeune dans le stade. Tu dépenses, là, Fred. Là, à un moment donné, ça vient à ça aussi. Ça vient en fluo, peut-être. C'est quand la dernière fois que tu as porté du Vuarnet, toi? C'est une bonne question. Quand tu étais jeune, disais-tu Kiwi ou Kiwi? Un kiwi. Un kiwi? Oui. Tout le monde disait un kiwi, voyons. Toi, Jacob? Jacob, il est encore jeune. Hey, Jacob, c'est un anglo. Kiwi. Moi, tu sais que j'ai su... J'ai KY, mais j'ai kiwi. À quel âge, ça? Encore drôle. OK. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai appris que c'était Kiwi. Toi, des fois, là... C'est comme brunch. T'es beau. Merci. T'es naïf. Ouais. C'est beau des fois. Je pense que j'avais 30 ans quand j'ai appris c'était quoi ça voulait dire brunch. C'est même pas une joke. Puis la contraction de breakfast et lunch. Ouais, mais là, honnêtement, là, tu te fous de ma gueule en ce moment. Je vois ta gueule, je te trouve beau. Toi, le savais-tu? Ouais. Bon, je te dis, il y a toujours 10%. Il y a toujours 10%, c'est juste qu'on n'a pas assez de monde. Il y a toujours 10% de la salle qui ne le sait pas. Je te jure. Il y a un paquet de gens qui nous écoutent en ce moment qui font comme « Ah ouais, j'y avais jamais pensé. » Puis on n'a pas le droit, on a le droit de les juger, Jacob, ces 10%? Juge-moi tant que tu veux. Mais je te dis que si moi, avec mon background bilingue, j'ai catché ça à 30 ans... Moi, avec mon jugement, je sais pas, je suis tellement fin à part de ça, là, puis j'ai tellement d'amour pour toi, mais avec mon jugement, je vais me mettre à dos les gens qui savent pas c'est quoi un brunch, les blogueurs, les gens d'Orlando, qui d'autres? Eric Wynalda, les détenteurs de Poodle, aussi, les propriétaires de Poodle. Quand est-ce qu'on a parlé de ça? Avec mes poubelles. Ah. Hey, Wilfred Nancy, reviens-tu pour faire une quatrième ils ont perdu. As-tu vu le match en passant? Non.
C'est opposition de style, hein? Puis je pense qu'ils n'ont pas tué le match. Ouais, Columbus, à la maison, il y avait beaucoup plus de chances de marquer le premier match. Deuxième match, ils n'ont pas tué le match en première mi-temps. Puis, écoute, les Red Bulls ont marqué à la façon Red Bulls, là, allant vite par en avant, ou une transition, là, un revirement dans le tiers offensif. Camacho se pitch dans les jambes de l'adversaire, puis ça fait 2-1 à ce moment-là. Hey, il fait rentrer Max Afston à la... Écoute, 30 secondes plus tard, il marque. Il fait rentrer Christian Ramirez. 5 minutes plus tard, il marque Wilfried Nancy. C'était sa dernière saison à MLS? Pourquoi pas? S'il y a de l'attraction. En même temps, il semble bien payé. Hein? On l'a dit, il semble bien payé à Columbus. Il va être bien payé là-bas aussi. Ah, assurément. Puis tu vas toujours pouvoir revenir en MLS. C'est là que ça se passe. Là. Parce que, mettons... Est-ce que tu attends... en même temps, sell high? Puis, écoute, il a fait... Columbus? 2 années extraordinaires à Columbus. Là. Ils ont rempli leur besace de trophées et tout le monde a capoté sur leur style de jeu. Ouais, mais là t'es sorti de bonheur. Là. Ben, Fred, t'es sorti en première ronde. Non, sur un 2 de 3. Ouais, mais t'as été une bonne équipe. T'as été extraordinaire. T'as une bonne saison, t'es allé en finale. T'as une bonne saison. Ouais, je sais, mais... t'as le MVP dans ton équipe. Cucho Hernandez va être nommé MVP. Ouais, je sais, mais t'as été éliminé en première ronde. C'est pas un jab à Wilfried. Non, mais t'as pas... Tu fais une autre année comme ça l'année prochaine, tout d'un coup, la perception n'est pas exactement... Là, t'es encore le gars qui a gagné la finale de MLS Cup l'an dernier. T'es encore celui qui a fait quoi? 3 finales cette année? T'as fait la finale de je pense. Champions Cup. T'as fait... bref, t'as fait... Je sais pas trop, là. T'en as plusieurs, fait... plusieurs. Non, mais j'avais fait la stats, Champions Cup. C'est un truc de fou. En ce moment, là, t'es l'affaire la plus hot qu'il y a en MLS. Moi, tu pars là. Il y a Saint-Étienne qui était supposément intéressé. Quel extraordinaire destin s'il devait aller à Saint-Étienne. Mais moi, je te dis, bravo. Moi, tu pars là, puis tu vas toujours pouvoir revenir en MLS. Ça va se battre pour t'avoir le jour où tu as terminé, où ça vire mal en Europe. Il y a quelqu'un qui nous a dit sur YouTube, est-ce que vous avez fait vos prédictions? Moi, je les avais fait, les prédictions, dans un podcast, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis 2 en 4. Ben moi, j'avais juste Galaxy, fait mes prédictions pour la fin. Moi, je voyais Columbus passer à travers Miami. Moi aussi, j'avais Columbus et les Galaxy en finale. C'est ça. Puis là, moi, je voyais... les Galaxy, Miami en finale. Ouais, mais Miami, ils vont passer à Atlanta? Ben ouais. Ouais. Paries-tu? Du 2 contre 1? Du 3 contre 1? Mais c'est quoi le pari? C'est ça. 3 contre 1 de je sais pas quoi. Fais-moi rêver, Fred. J'avais eu 5 piastres à chaque fois. Mais bref, Wilfried Nancy, moi je pense que c'est terminé. Puis c'est une très bonne nouvelle. Là. Je suis pas en train d'être en mode catastrophe. Au contraire, je pense que c'est terminé pour Wilfried Nancy. Si t'es Yohan Damet, tu pars avec lui ou tu restes à Columbus? Ben non, tu veux dire pour prendre le poste? Ouais. Ben, Wilfried prend tout le reste. Je pars avec lui. Parce que, est-ce que Wilfried amène le reste du staff? Je pense que oui. Puis toi, tu restes tout seul? Non. Non, mais Yohan Damet. Ben, moi, si tout. Non, il y a peut-être un ou deux qui veulent rester avec toi, non? Qui? Moi, je sais pas. Les Anglos qui sont là de Columbus. Coach des gardiens? Ouais. OK. Mais tu vas rester, puis là, on se fait un high five, toi, puis le coach des gardiens. Ouais, il y a sûrement un préparateur physique. Pour remplacer Jules Guéguen, qui est un des meilleurs de la Ligue? Ouais. OK, mais... Non, c'est sûr. Non, mais en même temps, c'est parce que dans les conditions, à un moment donné, il va falloir que l'Oisillon sorte du nid. Non? Ben, pas obligé, là. Pas obligé, là. Ils sont jeunes, Fred. Non, ils sont tous jeunes. Non, c'est ça. Non, mais j'irai. Non, mais ta question est super. On s'en va où? Je rentre dans le bureau à matin. Je dis, hey, Wilfried, on s'en va où? Mais moi, pour la même raison que le remplaçant de Wilfried à Montréal allait jamais... ça allait jamais très bien se passer d'entrée de jeu parce que le clash allait toujours être tellement important. Ça va être la même chose à Columbus. Là. Tu veux pas vraiment suivre Wilfried Nancy à Columbus? Ouais. Non, je pense que Yohan suivrait. Surtout si Jules Guéguen, Kwame Ampadu, ils s'en vont. Kwame Ampadu à Saint-Étienne. Non, mais justement, s'il y en a un qui veut suivre... Oui, c'est ça. Non, mais s'il y en a un qui veut suivre, on en a souvent parlé, puis moi, c'est mon dada, c'est-à-dire, tu succèdes à qui en tant qu'entraîneur? Mais en même temps, si Yohan Damet succède à Wilfried Nancy, il le connaît sur le bout des doigts aussi, puis il y a un groupe de joueurs qui connaît les trucs. Fait qu'il y a moyen pour toi de surfer un peu comme
Wilfrid Nancy, on le dit souvent, s'est inspiré de Thierry Henry, aussi a pris des choses de Thierry Henry, puis a bâti sur ce que Thierry Henry avait laissé. Y a-tu Thierry Henry qui s'est peut-être inspiré d'une couple d'affaires de Wilfrid Nancy aussi? Aussi, probablement. Non, mais c'est sûr. Mais il y avait de quoi, c'était dans une certaine continuité aussi. Je suis d'accord. Hey, 8 joueurs de l'équipe nationale canadienne, du CF Montréal, avec l'équipe nationale canadienne. En catégorie, ça fait de la place quand il n'y a pas de joueurs européens. Moi, il a pris tous les gars d'MLS qui jouent pas. Good. Écoute, puis ça veut dire qu'ils ont du budget pour le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? L'association canadienne qui est à Seine ont décidé d'amener des gars en camp d'entraînement pour les voir. Ouais, c'est parfait. C'est cohérent avec ce que Jesse Marsh disait. Moi, je veux voir un maximum de gars. Ouais. C'est la raison pour laquelle Samuel Piette a été laissé de côté. Je veux en voir d'autres. Parfait. Suriname. Rien à dire. On s'entend que ça va être correct. Hey, mais... Ils sont pas 7e en CONCACAF? Non, ça va être correct. Mais ça devait... 7e en CONCACAF, t'es le Canada. Hey, j'en ai parlé. Si c'est ça, là, il faut revoir nos standards en tant que commentateur. C'est mieux d'être correct, OK? M'entendez-vous? Là... Faites-nous rêver. Suriname, là, c'est mieux d'être correct. Pas vrai qu'on va s'enfarger au Suriname. OK? Je pense qu'on devrait finir là-dessus. Là, puis je veux pas me mettre à dos les Surinamiens. OK? Mais moi, vous le dire, moi, la vérité. Hein? Là-dessus, ouais? Ouais. Et... Fini mal.